Certains insiders notent que la direction du Real Madrid éprouve de la déception face à l'interaction sur le terrain entre Mbappé et Vinicius Junior. Tous les dirigeants, entraîneurs et fans étaient en euphorie face à la puissance offensive que pouvait représenter cette équipe ensemble, mais match après match, il est évident qu'ils ont du mal à trouver un équilibre. Voici à quoi ressemble actuellement la course au buteur en Espagne dans la Liga. Mbappé a marqué 5 buts avec peu de passes décisives. Et même ici, beaucoup notent qu'ils attendaient beaucoup plus de la part de l'attaquant star français. Que se passe-t-il avec Mbappé? Nous en parlerons dans cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin. En attendant, une autre problématique actuelle pour Madrid, comment jouer sans Dani Carvajal? Les fans discutent déjà des options de composition. Discutons-en aussi. L'option 1 semble en effet optimale avec Vasquez, mais il y aura beaucoup de matchs cette saison et d'autres options. L'option 2, Militão sur le flanc, cela peut aussi être une possibilité. L'option 3, Valverde sur l'aile, semble affaiblir Madrid au milieu de terrain. Et l'option 4, impliquer un jeune joueur sur le flanc droit de la défense. Définitivement, l'option 1 est la plus stable en cas de chimie sans Carvajal. Utiliser Valverde au poste de défenseur droit est un gaspillage. C'est exactement l'option 1, dit un autre supporter du Real Madrid. Je veux voir Valverde au milieu de terrain. Lucas, notre défenseur droit remplaçant, n'est pas là par hasard. Valverde, en tant que défenseur droit, devrait être la dernière option. Option 1, Vasquez est le mieux adapté pour la défense. C'est vrai les amis, écrivez dans les commentaires quelle option vous trouvez appropriée lorsqu'il sera nécessaire de faire des rotations et de donner à Lucas Vasquez un peu de repos. Là, c'est déjà plus intéressant. Plus d'informations montrent que l'hiver, le Real Madrid ne va pas acheter de défenseurs à cause des blessures et Dani Carvajal. Le club estime que les entraîneurs ont le choix pour le poste de défenseur droit. Militão et Rudiger peuvent y jouer, et tous deux ont de l'expérience à ce poste sur le flanc droit. J'ai lu et j'ai vu que les supporters du Real Madrid ne sont pas très contents de cette décision du club. Tout cela parce que beaucoup ne font pas confiance à Vasquez en tant que joueur titulaire. Il ne peut même pas faire une passe. Si nous restons sans trophée, Pérez et son conseil en paieront le prix. C'est un trésor absolu et il n'y a pas de plus grand fan de Lucas Vasquez que moi. Il justifie pleinement le brassard de capitaine à tous égards. Mais même moi, je comprends que compter uniquement sur Lucas à la position de défenseur droit pendant une année entière est instable. Avoir uniquement Vasquez toute l'année est vraiment un grand risque. Et si Madrid ne veut pas acheter un joueur en janvier, pourquoi ne peut-il pas simplement signer un agent libre jusqu'à la fin de la saison afin que nous ayons une rotation normale pour certains matchs? Nous en avons déjà discuté ensemble. Je ne serais pas surpris si une surprise nous attend et que le Real Madrid, qui gère habilement ses affaires, signe déjà un défenseur en janvier. Par exemple, le 30 de Liverpool en janvier. Pourquoi pas? Son contrat avec Liverpool se termine l'été prochain. Nous savons que Madrid s'intéresse de près à ce défenseur, mais Madrid veut l'obtenir gratuitement. Et maintenant, regardez cette photo, qui se cache derrière cette affiche où Trent est félicité pour son anniversaire. C'est bien sûr Jude Bellingham. Les fans de Liverpool sont très mécontents de cette amitié entre Jude et Trent, et beaucoup notent dans les commentaires que Jude est parti en sélection anglaise pour discuter avec Trent de son transfert au Real Madrid, et on parle déjà de Jude comme d'un agent. Cela semble, il est vrai, très amusant. Je ne parlerai pas d'une récupération de moins de 12 mois. Un autre problème est le retour au même niveau sportif qui, en termes froids, ne dépasse pas 50 ou 60%. Et c'est déjà un triste pronostic du principal chirurgien en Espagne, spécialisé dans les blessures sportives concernant l'avenir de Carvajal. Il ne nous reste plus qu'à espérer que ce pronostic ne se réalisera pas. Je pense que Mbappé dans une équipe qui ne joue pas bien, si l'équipe ne montre pas un bon jeu, il est très difficile pour un seul joueur de s'en sortir. C'est la réalité. La tactique d'Ancelotti, je ne comprends pas cela. Il n'y a eu qu'un seul changement. Mbappé à la place de Toni et l'équipe ne fonctionne pas. C'est la réalité. L'équipe ne fonctionne pas. La légende de Madrid, Guti, et son évaluation du début de saison pour Madrid. Je pense qu'il y a de la logique dans ces paroles. Il ne s'agit pas seulement du fait que Mbappé ne répond pas aux attentes, il s'agit du fait que le jeu du Real Madrid en général ne semble pas très bon en ce début de saison. Et le principal problème ici n'est pas que Mbappé ne soit pas encore en forme, mais le principal problème est que nous ne pouvons pas trouver l'équilibre sans Toni qui a mis fin à sa carrière. Et maintenant, regardons le calendrier du Real Madrid après la fin des matchs internationaux et nous verrons à quel point cela va être difficile pour nous. Celta à l'extérieur, Dortmund en Ligue des Champions, puis El Clasico. Ce ne sera pas seulement difficile, mais ce sera aussi une période intéressante. Préparons-nous avec enthousiasme dès aujourd'hui. Le code promo s'affiche à l'écran. Des bonus magnifiques vous attendent. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Et revenons à Mbappé, dont on parle beaucoup. Actuellement, il n'est pas allé en équipe de France pour se remettre d'une petite blessure, s'entraîner avec l'équipe, avec tous les joueurs qui ne sont pas partis en sélection et être prêt pour la suite de la saison.
C'est très bien. En son absence, le capitaine de l'équipe de France sera probablement un autre joueur du Real Madrid, Tchouaméni. Souhaitons-lui bonne chance. De plus, Kylian Mbappé a été reconnu meilleur joueur de Madrid en septembre, selon les supporters. Il a marqué 5 buts ce mois-ci, mais la réaction des fans a été mitigée. Quelle blague! Comment a-t-il gagné cela contre Valverde? Je ne peux pas contester cela, mais pour moi, cela aurait dû être Valverde. Je rappelle que Valverde a été élu meilleur joueur en août et aurait dû être reconnu comme meilleur joueur en septembre, car Valverde est actuellement le meilleur joueur de Madrid avec une grande marge, c'est vrai. Mais il me semble que les fans ont donné leur voix en faveur de Mbappé uniquement parce qu'ils voulaient le soutenir dans cette période difficile. C'est également louable. C'est un certain équilibre. D'un côté, Mbappé est très critiqué, de l'autre, qui mieux que les fans du Real Madrid peuvent soutenir leurs joueurs? C'est normal, mais la critique à l'égard de Mbappé ne vient pas de nulle part. Des statistiques sont apparues, confirmant que Mbappé défend très mal, ce qui impacte le jeu du Real Madrid. Regardez, le pressing de Mbappé est presque inexistant. Il a l'air moins bon. Il est l'un des pires dans la Liga espagnole à ce niveau. Pire que Vinicius Junior et Rodrigo. Et comment ne pas se souvenir des mots de Luis Enrique, ou plutôt de cette vidéo où l'entraîneur criait à Mbappé « Tu es un phénomène, un joueur de classe mondiale, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais cela ne suffit pas pour moi. Un véritable leader est celui qui peut t'aider, même s'il ne marque pas. Si tu donnes l'exemple aux autres en pressant, nous aurons une équipe sacrément bonne. En attaque, je n'ai rien à te dire, mais tu dois devenir le plus grand joueur de l'histoire en protégeant tes buts. C'est ça, un leader. C'est Michael Jordan. Ça te convient? Tout est clair. C'est ainsi que Luis Enrique s'adressait à Mbappé lorsqu'il était joueur au Paris Saint-Germain et lui demandait de travailler en défense. Je ne sais pas si les entraîneurs demanderont à Mbappé de travailler en défense au Real Madrid, mais il me semble que c'est très nécessaire. C'est très nécessaire pour que nous ayons un équilibre. Peut-être que pendant ces semaines, Mbappé non seulement se rétablira, mais travaillera aussi sur la défense. Nous allons continuer à observer. Des temps intéressants nous attendent avec les changements à Madrid, son progrès et la manière dont il fera face aux problèmes. Alors abonnez-vous à la chaîne, car nous allons discuter de tout cela ici, semaine après semaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et à bientôt, au revoir.